viens pour les vacances. Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Alors vous emmenez ce disque-là, c'est indispensable pour vos vacances. C'est un chef-d'œuvre. Et ensuite, 1, 2, 3. William. Trois aujourd'hui, allez. Une sélection de 3 livres effectués par Guillaume Chevalier, qui est à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. C'est le Benjamin de nos libraires, hein, il a une trentaine d'années. Alors ce matin, William, vraiment, vous l'avez dit, sélection vacances. Sélection vacances, trame historique dans les 3 livres. Si vous aimez l'histoire, vous allez vous régaler. On va être à Istanbul au XVIe siècle, on va être à Londres, en Angleterre, au XIXe siècle. Mais commençons par on va dire, ce thriller ésotérique. Qu'est-ce qu'un thriller ésotérique? La référence, c'est Da Vinci Code. Ouais. Si vous avez aimé Da Vinci Code, on est dans le même esprit. Ça s'appelle La Table du roi Salomon, chez Actes Sud de Luis Montero Manglano. Tout ce qui est chez Actes Sud, c'est vraiment bien. Hein. Les ministres de la Culture, c'est vraiment bien. Mais il s'avère que oui, William. Il s'avère que oui. Nous allons partir. Allez, bon, on va jouer ensemble, mais c'est facile. Un pays voisin, un pays frère. Si je vous dis, c'est pas cliché. Un tapas, sangria. Oui, à peine. À peine. Voilà. Salvador Dali, Picasso. Salvador Dali, Picasso, Cadaqués, que sais-je. Allez, c'est parti. Regardez ce que vous en dit Guillaume. Vraiment sélection aux petits oignons ce matin. Regardez. Tirso Alfaro est étudiant en histoire de l'art. Un concours de circonstances va l'amener à être recruté par le Corps national des quêteurs, une organisation secrète liée au gouvernement espagnol qui a pour mission de récupérer les œuvres d'art volées à l'Espagne par les autres nations au fil de l'histoire. Avec ses nouveaux compagnons, Tirso va se mettre à la recherche de la légendaire table du roi Salomon, un objet censé conférer à son possesseur des pouvoirs divins. Problème, une autre organisation est sur le coup et leur fait concurrence. Et deuxièmement, si ils se font attraper, le gouvernement espagnol n'ira avoir eu connaissance de leur agissement et les laissera tomber. Ce livre est un vrai coup de cœur parce que c'est un roman d'aventure trépidant, mené tambour battant, avec des rebondissements à chaque chapitre. C'est entre Indiana Jones, James Bond et Mission Impossible, un roman parfait pour les vacances. Mon deuxième coup de cœur, une enquête passionnante, Le chemin du diable de Jean-Pierre Holl aux éditions Gallimard. Nous sommes en 1824 en Angleterre. On construit le premier chemin de fer du pays lorsqu'un cadavre est déterré par les ouvriers. Cette découverte va réveiller une affaire vieille de 20 ans concernant une disparition inexpliquée au sein de l'une des familles bourgeoises les plus en vue de la région. Edward Bailey, notaire semi-dépressif, va être nommé juge de paix sur cette affaire, avec la consigne à peine voilée d'enterrer l'enquête au plus vite. Contre toute attente, le vieux notaire va désobéir et mener l'enquête quel qu'en soit le prix à payer. J'ai adoré ce roman historique construit comme un polar, à l'écriture savante, bourré de suspense, qui nous parle de cette Angleterre qui commence sa révolution industrielle. Et vous saurez, à la toute fin du roman, pourquoi cette enquête gênait autant en haut lieu. Et pour terminer, un roman envoûtant, L'architecte du sultan d'Elif Shafak aux éditions J'ai lu. Nous sommes à Istanbul au XVIe siècle. Le jeune Jahan arrive en ville accompagné d'un magnifique éléphant blanc destiné à être offert au sultan Soliman le Magnifique. Il se retrouve au palais entre les dompteurs et les courtisans et il finit par attirer l'attention de Sinan, l'architecte impérial, qui le prend sous son aile comme apprenti. Très vite sur les chantiers, des problèmes apparaissent. Les échafaudages tombent, tuent des ouvriers, les cordes sont sectionnées, quelqu'un en veut manifestement à Sinan et à ses constructions. Ce livre est une découverte magnifique, qui nous transporte dans un monde d'émerveillement et d'intrigue, aux odeurs épicées et aux couleurs chatoyantes. C'est un roman à l'écriture sublime, un conte merveilleux entre fiction et réalité. Bonne lecture à tous. Typique roman d'été, comme on dit. Et puis alors, je sais que cette réflexion n'est peut-être pas très littéraire, mais pardon, vous allez en avoir pour votre argent, parce que c'est des pavés, William, c'est génial. Par exemple, non, mais par exemple, là, le J'ai lu, c'est 8 €, c'est un petit format, et vous avez 700 pages, donc ça vous tient un été aussi. Alors moi, ça vous fait 15 jours de vacances, ça. Hein, ouais, Actes Sud, pareil. Ça, ouais, là, bah, là, ça me fait une semaine, ça. Hein, vous êtes un gros lecteur, alors, dans ce cas-là. Merci, monsieur. Merci, au revoir, jeune homme.